arrivait à 1 million, ça serait quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est exactement 2,3 millions de personnes. Donc rien que ça, déjà, ça montre que les citoyens ont le souci de la Poste, et ça montre aussi qu'il est possible de faire des actions d'envergure que souvent on pense impossibles. Je ne suis pas postier. En fait, je suis enseignant, mais dans ce combat pour la défense et la promotion de ce service public postal, nous luttons pas seulement pour un service public postal de proximité, celui de la Poste, mais pour tous les services publics. Nous engager, nous tous citoyens, aux côtés des postiers pour ce service public, c'est en fait lutter donc pour tous les services publics. Des victoires que nous obtiendrons dans cette lutte pour la Poste dépendront les victoires que nous obtiendrons ou pas dans les autres services publics. Le service public est une propriété collective, c'est-à-dire le bien commun de tous les citoyens. D'autant plus précieux que nombre de citoyens n'ont aucun patrimoine personnel, sinon celui-là. Le service public n'appartient donc pas au gouvernement, à aucun gouvernement, mais à tous les citoyens. C'est un bien collectif imprescriptible comme les droits de l'homme le sont. Or, depuis plus de 20 ans, des gouvernements ont subtilisé par couches successives des services publics à la collectivité. De nombreux services publics ont été purement et simplement vendus à des intérêts particuliers. Pour aucune de ces privatisations, banques, assurances, énergie, transport, etc., les citoyens n'ont été consultés. Des gouvernements ont donc considéré qu'ils pouvaient, sur la base d'une victoire électorale, brader le bien commun qui appartient à tous les citoyens. Cette braderie de nos services publics n'est rien d'autre que la volonté de solder 1945, l'héritage encombrant du Conseil national de la résistance, pour servir des intérêts privés, bien protégés quant à eux par des législations européennes. En transformant en fin de semaine l'essai du 3 octobre, nous donnons davantage Aujourd'hui, le collectif contre la privatisation de la Poste conteste donc le droit au gouvernement de préparer sans consultation des principaux intéressés, c'est-à-dire nous-mêmes les citoyens, la privatisation de la Poste. La Poste n'appartient pas au président Sarkozy, de même qu'elle n'appartient à aucun d'entre nous, mais à tous les Français qui en sont les seuls dépositaires. La votation du 3 octobre a montré cet attachement des Français à leur poste. Celui-ci, le gouvernement n'a répondu que par le mépris. Le porte-parole de l'UMP parlant même du vaste manipulation quand des millions de Français se sont eux-mêmes déplacés pour mettre un bulletin dans une urne. Ainsi, le gouvernement censé représenter les Français se moque d'eux. Le Comité national contre la privatisation de la Poste a donc décidé de relancer dans l'unité l'action contre ce projet gouvernemental. Le week-end prochain, manifestons-nous de nouveau pour exiger le retrait du projet de changement de statut de la Poste. Dans chaque département, les collectifs départementaux organisent des manifestations publiques. Dans le Vaucluse, le collectif a décidé de reproduire, sur le modèle de la votation citoyenne du 3 octobre, une mobilisation de proximité. Mobiliser le maximum de citoyens qui iront sur les places publiques de nos villes et villages faire remplir cette carte postale qui est destinée au président de la République. L'Élysée doit, la semaine prochaine, être submergé de cartes postales, symbole de l'expression populaire. Dans la mesure où nous sommes attachés au service public postal, faisons de cette deuxième grande manifestation publique du collectif une réussite. Nous qui manifestons aujourd'hui contre la casse de tous les services publics, la Poste et l'éducation en particulier aujourd'hui, prolongeons notre manifestation en fin de semaine. Multiplions